Madame, monsieur, une fois n'est pas coutume, commençons cette lecture transversale des journaux parus en ce 29 novembre 2018 par le quotidien de l'économie qui met à sa grande une trajectoire, dernière bataille de l'UINDA, la SOSUCAM. Le PDG de la société sucrière du Cameroun a été éjecté de son poste et sera remplacé dès 2019 par le duo Gilles Drian et Samuel Liboc. Vous retrouverez l'information en page 2 de ce journal. La même actualité se retrouve également dans le quotidien Cameroun Tribune qui met en petite une entreprise un nouveau directeur général à la SOSUCAM. Alexandre Villegrain a été porté à la tête de l'entreprise mardi dernier au cours d'un conseil d'administration extraordinaire. Le Français va remplacer l'UINDA qui aura passé près de 20 ans à ce poste. Des détails en page 8 de ce journal. Restons avec le quotidien Cameroun Tribune qui titre en grande une projet de loi de finances, le feu vert des députés. Le texte a été adopté par la représentation nationale hier au terme d'une séance plénière intense à l'hémicycle de Ngoïkeli. Les détails en page 5 de ce journal. Le journal du comité central du RDPC, l'Action, parle également de ce projet de loi en mettant sa grande une. Les parlementaires RDPC en phase avec le parti. À l'initiative du secrétaire général du comité central, ces derniers ont rencontré les membres du gouvernement en charge des questions économiques le 21 novembre dernier. C'était au palais des congrès de Yaoundé. L'information est à retrouver en page 2. Et c'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle le projet de loi portant loi de finances 2019 a reçu l'onction des parlementaires hier, mardi. Un peu de sport dans ce journal avec la CAN féminine Ghana 2019. Le journal titre « Le signe indien n'a toujours pas été brisé ». C'est finalement à l'épreuve des tirs au but que les Lions indomptables ont été privés de la finale de cette compétition par le Nigeria, leur pire adversaire de tous les temps. Les détails sont à retrouver en page 16 de ce journal. Vous retrouverez également la même information dans le journal L'Essentiel qui titre « CAN féminine, des Lions ne brisent par le signe indien ». Mais le journal nous apprend également que malgré leur défaite en demi-finale au tir au but face au Nigeria, les Lions peuvent encore espérer le mondial de 2019 en France. Des détails de cette actualité sont à retrouver en page 16. Restons dans l'actualité sportive avec le quotidien Le Jour qui a donné la parole à l'ancien président de la Confédération africaine de football. Issa Hayatou revient sur les dessous de l'affaire Lagardère Sport et donne sa version des faits. L'information est à lire en page 9 de ce journal. D'ailleurs, la même actualité, vous la retrouverez dans le quotidien de l'économie. Restons avec le quotidien Le Jour qui met à sa grande une enquête sur les violences sexuelles à l'université. Selon ce journal, les étudiantes victimes du harcèlement de leurs enseignants peuvent dénoncer ces actes odieux auprès des cellules d'écoute désormais instituées dans les campus. Vous trouverez les détails en page 2 et 3 de ce journal. Reparlons du projet de loi 2019 avec l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, Diapason qui met à sa grande une. Loi des finances 2019, due sera l'année. Au premier rang, l'augmentation du taux de pression fiscale, l'interdiction du cumul des professions importateurs, exportateurs avec celle de commissaire en douane, etc. L'État entre le marteau et l'enclume sur un projet de budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 850,5 milliards de francs CFA. Toujours en rapport avec le projet de loi de finances 2019, le journal Cameroun Business nous présente la part des secteurs prioritaires, éducation, sécurité, santé, services et décentralisation dans le peloton de tête, les travaux publics, l'économie numérique, l'industrialisation, l'agriculture et également en bonne place. Regard croisé des économistes Jean-Hugues Lhomme et Chumeta Kennedy. Vous retrouverez les détails entre la page 16 et la page 18 de ce journal. Intéressons-nous à présent au sérail avec le quotidien Mutation qui met en grande une poste de premier ministre, le duel nord-ouest-sud-ouest. Sur fond de bataille à distance, des non-circules, profil et enjeux dans un contexte de crise sécessionniste. Les détails sont à retrouver en page 9 de ce journal. Le billet hebdomadaire d'information et d'analyse, l'essentiel du Cameroun pour sa part, revient sur la présidentielle 2018 et titre « Kamto continue son délire ». Dans une communication destinée à ses partisans, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun en abrégé MRC, candidat malheureux à la présidentielle du mois d'octobre
octobre dernier continue de chauffer ses militants et sympathisants afin de continuer à revendiquer sa victoire au scrutin présidentiel. Maurice Kamto promeut un nouveau mode opératoire différent de celui des marches de protestation. La phase 2 de son programme de contestation prévoit des villes mortes, la désobéissance civile et des intimidations. Des méthodes similaires à celles employées par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous apprend le journal en page 2. Défi actuel parle de la Fédération camerounaise de football et nous apprend que c'est le temps des désaccords entre Eto'o Ndita Bell. L'élection pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football divise des 3 anciens internationaux camerounais. Toujours dans le même journal, Maître Akere Mouna dit qu'il a été naïf. Pour la première fois depuis le scrutin du 7 octobre dernier, l'allié de Maurice Kamto, Maître Akere Mouna, se livre. Les détails sont à retrouver en page 5 de ce journal. Madame, Monsieur, terminons cette lecture transversale des journaux parus en ce jeudi 29 novembre 2018 par le journal Réalité Plus, qui revient sur Laurent Esso, l'indomptable avant-centre de Paul Biya, et dresse le portrait d'un haut commis d'État rompu à la tâche, porte-parole crédible et écouté du RDPC, nous renseigne le journal. Madame, Monsieur, il ne vous reste plus qu'à faire un tour dans les cours, c'est ainsi que vous ferez vivre la presse camerounaise. Bonne lecture et bonne journée à tous.